Bon allez, avant de passer au débrief des qualifs, petite série de news que j'ai pas traité cet après-midi. Mercedes n'aura pas pu respecter la métrique de la FIA à Bakou. Donc les voitures ont été disqualifiées en gros. Super, heureusement qu'il n'y avait pas ça en place du coup. D'après ce qu'on a entendu de la part de la FIA, je pense que c'est une chose sur laquelle ils vont travailler, puis il leur faudra déterminer comment ça va fonctionner de manière pragmatique. Si cette métrique avait été en place à Bakou, nous ne l'aurions pas passé. Mais si vous regardez où nous en étions hier, nous ne l'aurions même pas déclenché. Ça va être très intéressant de voir comment elle sera appliquée et utilisée tout au long de la saison, car aucun d'entre nous ne souhaite avoir du rebond. Ce n'est pas ce que nous souhaitons. La question devient alors, si vous dépassez cette métrique, pouvez-vous procéder des modifs au cours du week-end? Je pense que personne ne souhaite voir des voitures ne pas participer si les équipes ne sont pas en mesure de régler le problème. Le temps nous dira si cette métrique peut être utilisée de la bonne manière et si ça peut améliorer la situation sans affecter le spectacle. Nous verrons ce qui se passe, je suis convaincu que la FIA est consciente de ça. Les F1 2022 étant très rigides, on devrait les voir rebondir à nouveau sur certains circuits bosselés, marsouinage ou pas. Elliott se méfie notamment de la Hongrie. Il est certain que nous avons beaucoup vu le rebond lors des dernières courses. Je pense que c'est dû au fait que les circuits sont assez bosselés et les voitures très rigides. Prenez Budapest par exemple, ça pourrait être compliqué pour les équipes pour ces raisons-là. Ouais, je vous ai dit, chez Mercedes, je pense que ça va bien se passer à Silverstone et au Castellet. Par contre, l'Autriche et surtout la Hongrie, ça me paraît compliqué, ces deux courses. Donc il y aura peut-être d'autres équipes pareilles dans la sauce. Mais dans le même temps, je pense que nous sommes tous en train de résoudre nos problèmes. Nous les comprenons et nous développons la voiture. J'espère donc que nous parviendrons en quelque sorte à nous en débarrasser. Alors, Horner met son petit grain de sel comme d'habitude. Si Mercedes a souffert du rebond, c'est pas le cas de sa rivale Red Bull qui n'a jamais été perturbé par le marsouinage. Ainsi, Christian Horner estime qu'il serait injuste de la part de la FIA de demander aux équipes non affectées de modifier les réglages de la voiture pour satisfaire la nouvelle métrique. Pour nous, le marsouinage est un problème qui n'a jamais atteint un niveau extrême. D'après ce que je comprends de la part de la FIA et de leur métrique, c'est que toutes les équipes devront la respecter. Ça ne changera donc pas grand-chose. Mais il n'y avait qu'une seule équipe qui était largement en dehors de cette métrique, en Azerbaïdjan, donc en théorie, ça ne devrait rien changer pour nous. Ce qui pourrait sembler injuste, en revanche, serait d'exiger soudainement un nouveau design ou de faire fonctionner la voiture de manière différente. Mais j'imagine que la directive est utilisée pour faire en sorte que les équipes ne souffrent pas d'un marsouinage trop agressif pour les pilotes. Oui, c'est ça, effectivement. Bon, à voir ce que ça va donner cette directive, qui sera pas en place avant la France, on le rappelle. De toute façon, Silverstone n'y a rien, Autriche non plus a priori. Donc voilà, heureusement que c'était pas en place à Bakou du coup. Ciao.